Loki a mangé le Gomu Gomu no Mi. Ah, merde. On l'a fait quand même ou pas? Que la théorie a été débunkée par le dernier chapitre? La première fois que Loki apparaît, il nous est présenté comme l'idole du soleil, autrement dit Nika. C'est déjà assez bizarre, sachant que c'est Luffy qui est censé le représenter. J'imagine le fruit de merde. Gomu Gomu no Mi, non. Mais en plus, on apprend que Loki aurait mangé un fruit du démon légendaire, le trésor national. Bah après en vrai, là, il présente pas des théories bonnes, il présente des théories qu'il qualifie de grotesques. Donc en vrai, on est là pour le pic, on n'est pas là pour des théories où on dit vraiment on va monter dans le train quoi. d'Elbaf. Et si ce fruit du démon était le Hito no Mi modèle Nika? Alors là, vous avez juste envie de me démarrer parce que c'est totalement absurde. Oui, je sais que c'est le fruit de Luffy, mais laissez-moi un peu de temps, vous allez comprendre. On sait que les habitants d'Elbaf croient en Nika, que c'est leur divinité. Aucun autre peuple sur la planète ne le vénère comme eux. Alors, et si c'était chez eux depuis le début qu'était conservé le Hito no Mi modèle Nika? Ça pourrait faire sens. Ça expliquerait pourquoi personne ne touchait à ce fruit légendaire, que c'était juste un trésor. Mais t'imagines, le fruit légendaire, le truc protégé et tout, transmis de génération en génération depuis 8000 ans. C'est quoi le fruit du caoutchouc? Non, arrête. Protégé. Tout simplement car ce sont les restes de leur idole. Mais Ah, mais on avait déjà réacté une théorie, c'est le Gomu Gomu no Mi. Ça date. C'était à l'époque d'Elbaf. Ouais. du coup, vu qu'on sait que ce fruit a déjà été mangé par Luffy, et si le fruit qu'il gardait à Elbaf était un faux? Et si Loki avait mangé non pas le Hito no Mi modèle Nika, mais le Gomu Ouais, Gomu? voilà, ouais. C'est en gros. Le fruit, ça aurait été un fake. Donc en fait, la famille croit avoir le Nika, sauf qu'en fait, c'est le fruit du caoutchouc. Non, c'est de la merde. Le vrai, le fruit du Non, ça aurait été un énorme flop. Non, écœurant. caoutchouc. En fait, Loki aurait mangé le fruit légendaire en pensant qu'il deviendrait Ah, Nika, écœurant. l'idole du soleil, un être surpuissant capable de justement dévaster le Ah, monde. c'est Et à nul, un c'est moment, nul. Il se serait rendu compte que ce n'était pas le bon fruit, mais plutôt celui du caoutchouc. Cependant, pour ne pas décevoir son peuple, car révéler la vérité créerait un scandale dans tout le pays, il fit croire à tout le monde qu'il avait réellement obtenu un pouvoir aussi grand que celui de Nika. C'est peut-être pour ça que Loki ne se bat jamais avec son fruit du démon, et toujours avec son marteau. Il aurait juste trop honte de l'utiliser devant les gens, parce que ça serait juste du caoutchouc. En vrai, de vrai, c'est du troll qu'Oda aurait pu faire. Non. Un troll de merde. Tu sais, Oda, il te troll, mais d'une bonne façon. Tu te dis une créature de ouf qui protège le trésor national d'Elbaf, c'est un écureuil. C'est un peu un côté troll dans le design. C'est pas pareil, là, c'est du foutage de gueule. Voire pire, il y aurait genre de la résine qui Non, en fait, ça aurait été le fruit du caoutchouc, non. coulerait de ses mains. En plus, dans l'arc Gros Thriller flop. Bark, lors du combat contre Oz, donc un géant avec des cornes, comme Loki, il fait des attaques qui sont élastiques. Est-ce que ça serait pas un foreshadowing pour montrer comment Loki serait amené à se battre aussi fort? Voilà, Oda, il te dribble normalement, il te met un écureuil, mais l'écureuil, il est fort. Oda, il te met pas un putain de fruit du caoutchouc, non. Que j'apprécie cette théorie, il y a quelques problèmes auxquels on peut faire face. Déjà, toujours la fameuse question, qu'est-ce que ça raconte? À quoi ça servirait pour Luffy d'avoir un adversaire qui utiliserait le même genre de technique que lui, alors Rien. qu'on a déjà eu Katakuri qui faisait très bien son taf? Et ensuite, au chapitre 1069, Nul, Vegapunk nous dit que le Gomu Gomu no Mi n'existe pas, ou en tout cas, qu'il n'existe dans aucune encyclopédie connue. Nul. Et sachant que Vegapunk est allé plusieurs fois à Elbaf et est très familier avec le pays, comment ne pourrait-il pas être au courant de ce qu'était réellement le fruit légendaire? Je me le demande. Ok, théorie finale, la guerre finale. S'il y a bien un sujet qui fascine la communauté et qui fait fantasmer tous les mecs qui font des théories sur internet, c'est la fameuse guerre finale. Depuis Marineford, Dit à Emu de se préparer, on arrive. on sait qu'à la toute fin de One Piece, il va y avoir une guerre d'une ampleur terrible, d'une ampleur aussi énorme que celle du siècle oublié, et que tous les personnages les plus importants Tout le monde est là. Dit à Emu de se préparer, on arrive. et toutes les factions marines révolutionnaires Yonko vont y participer. Et je suis tombé sur une théorie qui nous explique comment tout va se dérouler. Et c'est une théorie Ah putain, c'est Nico Olvia égale Emu, oh là là. spécial. Ok, alors écoutez-moi bien. Tout part de cette déclaration de Doflamingo au chapitre 906. Il nous fait tout un monologue dans sa cellule en parlant du trésor de Marie-Joise, qui est un secret hyper bien gardé que le monde ne doit jamais. N'empêche, tellement que Magellan, c'est un vrai homme. Doflamingo, il a plaidé la folie, il lui a tout dévoilé, il a fait un speech, un gros monologue. Magellan, il a dit, je suis le directeur, je reste devant la cellule, y a personne qui va venir te fumer dans ma prison. Doflamingo, il a appris. Doflamingo, il est devenu fou. Jamais. Il a dit non, mais t'es trop un goth. Connaître, et d'après cette théorie, ce secret serait l'existence de Imu. Bah ouais, le simple fait de l'avoir est passible de la peine de mort. Le Gorosei ne serait pas seulement là pour la protéger physiquement, mais surtout pour... Vini, les mecs, Vini, peut-être que Nico Olvia, c'est Emu.
protéger son existence. Et à ce propos, dans la même page, Doflamingo nous dit, en parlant du trésor, que le pouvoir... Survie, Robin! En attendant, moi je vais avec mes esclaves Je t'ai pas entendu, maman. T'inquiète pas. Survie, moi je vais mourir. Et je vais faire des massacres, des Buster Calls. Je sais pas bien. T'inquiète, survie. quelque chose d'éphémère. Je suis Nico Olvia. On sait que Imu Le possède des jour. corps pour C'est Batman. Nico Olvia le jour, Imu la nuit. les contrôler et attaquer à distance. Et si, en plus de ça, elle en avait besoin pour vivre, qu'elle était immortelle non pas à Ouais, cause non, du y a plus de opioïdémie, vinyle, c'est mais chaud. bien parce qu'elle prend possession du corps des gens depuis des siècles. Et donc, que c'est à ça que Doflamingo fait référence quand il dit que le pouvoir est éphémère. Ça voudrait dire que Imu a besoin d'un nouveau corps rapidement. Alors, on peut se dire qu'elle pourrait prendre n'importe qui, Oh là mais là. Imu ciblait quelqu'un en Oh là là, depuis préparez-vous. bien des années. Préparez-vous à la plus grande théorie de tous les temps. Vivi, c'est pourquoi elle aurait développé un si grand intérêt envers elle. Mais c'est quoi le rapport avec la guerre finale? Eh bien, si vous l'avez oublié, Imu a effectivement ordonné au Gorosei de capturer Vivi pour la lui apporter. Et d'après cette théorie, c'est comme ça que commencerait la guerre finale. Vivi se ferait capturer par les chevaliers sacrés. Mais du coup, pourquoi Imu voudrait Vivi? Eh bien parce qu'elle sait qu'une guerre d'une grosse ampleur doit arriver un jour. Et elle a besoin qu'elle se finisse différemment de la dernière guerre du siècle oublié. Car même si les 20 royaumes ont gagné, les pirates n'ont pas disparu. En réalité, Vivi serait la réincarnation de la princesse Lily, qui est justement à l'origine de la création et de la Ok, dispersion ça des va. poneglyphes, Enfin, et c'est qui en bon. plus a trahi les 20 royaumes en ayant collaboré avec la faction de Joy Boy. Grâce à Lily et à ses poneglyphes, possibilité de connaître l'histoire, mais aussi une chance de vaincre le gouvernement mondial. Et si Vivi reste en liberté, elle serait destinée à faire la même chose durant la nouvelle guerre, en donnant une nouvelle opportunité pour les pirates de gagner la prochaine grande guerre de la prochaine boucle. Imu voudrait donc empêcher Là, pour l'instant, c'est bon, hein. C'est maintenant que ça va partir en live. tout ça en possédant son corps directement. L'autre raison est bien évidemment parce que son corps actuel décrépit, corps qui n'est nul autre que celui de Nico La théorie de malade mental. Olvia, la mère de Robin. Bon, ok, laissez-moi m'expliquer. Alors en fait, Olvia Non, ça ira, on veut pas que tu nous expliques. Ça ira. ne serait pas réellement morte lors de l'incident d'Ohara. Le gouvernement aurait récupéré son corps par ordre d'Imu afin qu'elle puisse le posséder. Mais pourquoi? Eh bien simplement pour traduire les Il y a du travail. Ah, je suis mort. Bah ouais, je vous rappelle que lorsque Lily a ordonné leur création, il fallait qu'ils soient dans une langue que le gouvernement mondial ne pourrait jamais déchiffrer. Alors, pour avoir une longueur d'avance, Imu aurait pris possession de son corps avec pour but de traduire tous les poneglyphes afin de ralentir la progression des pirates souhaitant atteindre le One Piece. Et pour le coup, il y a des raisons plus ou moins cohérentes de penser qu'Imu possède effectivement le corps de la mère Il y a un train. Je ne garantis pas qu'il n'y ait pas d'explosifs à l'intérieur, mais il y a un train. de Robin. Déjà, au niveau de la symbolique, on sait que Robin a mangé le Hana Hananomi, le fruit des fleurs, et que toutes ses attaques sont des références aux fleurs. Et bah, la chambre privée de Imu s'appelle la salle des fleurs. Ouais. Il y a aussi le fait que dans le manga, lorsque Robin s'énerve sévèrement, ses yeux deviennent exactement pareils que ceux de Imu. Genre, c'est la même forme à chaque fois. C'est un détail, mais bon. Le seul détail que je pourrais trouver un tant soit peu crédible serait l'étrange ressemblance entre Il y a un vélo, il n'y a pas de selle, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de guidon, mais il y a un vélo. la forme transformée de Robin et la forme démoniaque de Imu. Bon, en dehors de ça, retenez juste que Imu veut le corps de Vivi et que c'est ça qui va déclencher la guerre. Parce que si Vivi se fait capturer, les chapeaux de paille vont forcément vouloir aller la sauver. Exactement comme Barbe Blanche et Ace à Marineford. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Luffy va ramener sa grande flotte, tous ses alliés de tous les appelés depuis le début de la série, et les révolutionnaires profiteront sûrement de cette occasion pour se ramener également afin de provoquer la vraie chute du gouvernement. Malheureusement, le pire se produit et Imu réussit D'accord. bel et bien à posséder le corps de Vivi. Et à cause de ça, la bataille s'intensifie et elle décide de déclencher une arme antique pour tout raser. Et là, si vous pensez que la théorie est déjà en train de partir en roue libre, vous êtes pas prêt pour la suite. Donc alors, apparemment, Robin se rend compte que le corps de sa mère a depuis tout ce temps été profané par Imu et elle devient incontrôlable. Ok. Et Luffy, en tant que Joy Boy, mais surtout en tant que Nika, utilise le pouvoir du tambour de la libération pour Non, alors musique derrière, faudrait mettre un truc de clown un peu. Truc de cirque. libérer la conscience de Vivi. La conscience de Imu est donc expulsée, elle revient dans le corps de Olvia qui décrépit, et Robin doit accepter une bonne fois pour toutes la mort de sa mère. Bon, alors là, c'est juste Ouais. n'importe quoi, hein. En fait, ça s'appuie sur des éléments qui se ressemblent un peu, hein, on va pas se mentir, mais autant ça peut être une excellente fanfiction si on creuse un peu plus, autant c'est une théorie du fou de la gare, hein. Déjà, Imu, elle peut prendre le corps de tout le monde, hein, elle peut switch autant qu'elle veut, on l'a vu à God Valley, et ensuite, par pitié, à quoi ça sert toute cette histoire autour de la mère de Robin? Le démonium
tenue aux fleurs et les yeux en colère. Ce sont les détails foufous que tout le monde a manqué. Point d'exclamation. Les yeux de Robin quand elle se met en majuscule vraiment en colère tout au long du manga, comme Alabasta Egghead ou encore une fois à Elbaf, quand elle s'est énervée, correspond aux yeux effrayés de Imu. D'accord. Robin, ça a jamais été un perso Des big majuscules pour ça, quoi. central sur qui l'intrigue dépendait, et là d'un coup on devrait lui faire assumer une grosse partie de l'intrigue de la guerre finale du jour au lendemain. Bon, bah écoutez, ça va. Plutôt sympathique les théories grotesques. On y va pour le sombre secret de Fujitora. Qu'est-ce qu'il nous cache? Vidéo pour essayer de rendre intéressant des trucs qui ont aucun buzz dans One Piece. J'ai parlé du fruit de Chopper, du racisme, du fruit du démon idéal. Qu'est-ce que tu pour un caches, SDF, Fujitora? et d'éclaircir les mystères autour de ce personnage. Quel mystère? On connaît déjà le passé de Fujitora. C'est un criminel de guerre hyper puissant qui a participé à la destruction d'un royaume. Et la marine l'a recruté pour remplacer le poste d'Aokiji. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est ce que j'aurais dit si ce personnage n'avait pas été révélé. Hanafuda, un ancien grand corsaire proche de Kaido, dont on va reparler plus tard, Il a un vrai flow de Shishibukai, Hanafuda en vrai. Hein. pas été révélé. Tu le mets avec tout le monde. Hanafuda, un ancien grand corsaire proche de Kaido, dont on va reparler plus tard, serait, selon plusieurs théories, la raison pour laquelle Fujitora a tout fait pour abolir le système des grands corsaires, mais également de pourquoi il s'est auto-aveuglé, et même la preuve que les crimes de guerre dont il a été accusé sont entièrement faux. Accrochez-vous bien, car dans cette vidéo, je vais vous révéler la vérité sur Il ferme juste ses yeux. Fujitora, et vous saurez tout sur son passé. Vous aurez sûrement remarqué un truc chez Fujitora, c'est le seul amiral qui n'a pas de Logia. Ah bon, moi je savais pas. Il possède le fruit de la gravité, le Tsushitsushinomi, et certains trouvent ça étrange qu'il ne l'active que lorsqu'il Non, moi j'ai trop aimé. C'est vrai, juste dommage que pour le coup, Oda l'ait mis en SBS. Mais Hanafuda, mais honnêtement, ça coûte rien de faire un chapitre à Onigashima sur Hanafuda, le père de Page One et Ulti. C'est devenu le pote de Kaido, il est mort, du coup Kaido a pris ses enfants, c'est devenu des lieutenants. Non, c'est incroyable. Après, peut-être qu'Oda, moi c'est ce que je pense qu'Oda a pas voulu trop, entre guillemets, humaniser Kaido. Dans le sens où, vas-y, c'est un gros tyran, c'est un méchant, c'est la bête. Alors que là, il y a son pote qui meurt, il recueille ses enfants. Je pense que c'est une question, ça, à ce niveau-là. Mais tant peut-être que je me trompe. Mais bon, c'est dommage. dégaine son sabre, à tel point qu'il pense que ça serait le sabre qui aurait mangé le fruit. Bon, ça encore, je trouve que c'est pas hyper crédible. Hein. L'eau aussi a besoin de son épée pour certaines techniques, et j'ai déjà fait un short qui a fait 500 000 vues pour vous expliquer pourquoi les fruits du démon mangés par des objets ne peuvent être que des Zoan. Bref, moi j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que, wesh, pourquoi la marine a subitement décidé de donner le rang d'amiral à quelqu'un qui n'en a jamais fait partie de toute sa vie? Eh bien, c'est à cause du projet militaire mondial. Vous voyez, Ouais, bah tout à fait. Bah en fait, c'est simple. Hein. Pour moi, quand dans la marine, tes meilleurs combattants après les amiraux, c'est des vices de merde, genre Doberman, et que des, comme disent les anglophones, Admiral Candidate, c'est Tokikake et Dion. Évidemment que tu préfères aller choper un mec en prison et un aveugle. Hein. Avant tout, qu'une question de puissance. dans l'ellipse, T'as pas le choix. Tu un mec qui peut invoquer des météorites, il a le meilleur CV, quoi qu'il arrive. la marine était en gros manque Oui, c'est un criminel, oui, il est bourré toute la journée, mais bon, au moins il envoie des météorites. de personnel après la bataille de Marineford. Elle a même carrément perdu 2 amiraux d'un coup. Ils ont donc décidé de mener une espèce de mobilisation mondiale. Ils sont allés chercher les meilleurs soldats parmi tous les royaumes affiliés, et les remplaçants de Aokiji et Akainu ont Voilà, et bien évidemment, ils ont trouvé un Kaido et un Shanks en prison et dans une boîte de nuit. été trouvés. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette méthode est ultra désespérée? La marine a pris le risque de recruter des soldats, pire, des amiraux, qui ne sont probablement pas assez endoctrinés par l'idéologie de la marine. Et je sais pas s'ils ont eu Ah mais ils ont eu de la chance, parce qu'ils sont tombés sur Aramaki, un fanatique. Les dragons célestes sont les dieux de ce monde. T'imagines, t'es fan de ce type. Pour être fan d'Aramaki, il faut vraiment être fou. parce que d'un côté, Mais fou dans le sens péjoratif. ils sont tombés sur un bandeur Faut vraiment être un malade. d'Akainu, mais de l'autre, ils ont trouvé Fujitora. Le mec qui a une mentalité plus proche d'un révolutionnaire que d'un vrai marine. Il n'hésite pas à sauver des esclaves de Marijoise quand il en a l'occasion, épargne Luffy et Sabo sur Dressrosa parce que eux aussi voulaient sauver les habitants des griffes de Doflamingo, mais le truc le plus intriguant, et pour lequel on s'est tous posé la question, pourquoi Pourquoi il porte des vêtements qui rappellent Wano Kuni? Non. Enfin, ouais, c'est une bonne remarque de ta part, étonnamment, mais je voulais dire, pourquoi a-t-il tout fait pour abolir le système des grands corsaires? Mais j'ai une question encore plus importante à vous. Parce que c'est le personnage
de la marine qui a de très bons idéaux, contrairement à d'autres. Vous posez. Moi, j'ai une question pour vous, de vous à moi. Fujitora, le petit-fils de Fujitora, il a commis comme seul crime de naître. Ok, on parle de Fujitora. Il est en prison. Il y a un mec qui intervient pour sauver le petit-fils de Fujitora. Est-ce que vous pensez que Fujitora intervient ou pas? Est-ce que vous pensez que Fujitora collabore activement dans cette situation, oui ou non? Allez, dites-moi. Oui ou non? Est-ce qu'il aurait collaboré activement? Non, c'est bien ce que je pensais. Qui est le meilleur marine dans la marine? C'est Fujitora. Connaissez la shortbox. Mandelo. Loin de s'imaginer que les Shichibukai pouvaient déranger à ce point-là. Pour tout le monde, le système des corsaires, Le meilleur marine de l'histoire. Oui, oui. c'était juste une solution. En fait, avec lui, tu sais qu'il n'y a pas de dilemme. Tu sais qu'il l'aurait pas fait. Voilà pourquoi, pour moi, Fujitora... Après, bien évidemment, Fujitora a des mauvais côtés. Je vais pas les énumérer. Mais c'est pas un mec qui aurait collaboré. En tout cas, je ne pense pas. Après, peut-être que je me trompe, hein. Trouvée par la marine pour que certains pirates très puissants puissent rester bien. Carrément, Fujitora, il a mis la honte sur la marine et le GM aux yeux de tous, agenouillé devant le roi. Non, mais non, c'est pas pareil. Sage et vivre sans craindre d'être poursuivis par le gouvernement sur leur territoire. En gros, quand t'es un grand corsaire, la marine annule ta prime et ferme les yeux sur la plupart des crimes que tu pourrais commettre, et en échange, tu dois juste aller les aider à combattre d'autres pirates quand ils t'appellent. Mais maintenant qu'on a grandi, on peut se le dire, hein. À quelle heure c'était une bonne idée au juste? Si tu décides de rendre intouchables les mecs les plus puissants et les moins scrupuleux du monde, juste pour obtenir une force qui atteint même pas 10% de celle des Yonko ou du gouvernement mondial, hein, bah ils peuvent juste faire légalement tout ce qu'ils veulent sur leur territoire et ils ont même plus besoin de se casser la tête pour survivre à la marine. Donc Crocodile crée tranquillement une organisation criminelle pour s'emparer du royaume millénaire d'Alabasta, Doflamingo instaure une dictature dans un pays qui a rien demandé, ou Moria crée une armée de zombies dans son coin. Et non mais en vrai, quand on y pense, c'est chaud, non? Et donc apparemment, ça serait à cause de ces événements que Fujitora aurait monté une campagne pour abolir le système des grands corsaires. Enfin ça c'est ce qu'on pense. On nous dit que Fujitora vient du royaume Aoi, un royaume qui a été détruit au cours d'une guerre à laquelle il aurait participé en tant que chef de l'armée et aurait commis des crimes. Je vous rappelle que les crimes de guerre... Eh ben, le royaume était protégé par Kaido en personne, mais le royaume a été détruit. Eh ben... sont des trucs du... Putain, il a changé Kaido, hein. Incapable de protéger un royaume. ou même des violences sexuelles, Fujitora est à ce niveau-là d'atrocité. Donc il y aurait rien d'anormal à considérer Attends, Fujitora, il a commis des V? Attends quoi? qu'il dédie la dernière chance qu'on lui offre à Le sombre secret de Fujitora. Fujitora serait donc un V-word? Mais non. Oh misère. de Zatoichi et la fameuse histoire japonaise de cet ancien criminel qui dédie sa vie, sauf Le sombre secret de Fujitora. V-word qui exécute des civils et des enfants. Et donc, il se serait retiré la vue... Mais attends, mais je comprends pas. Il s'est retiré la vue pour ne plus voir les atrocités qu'il commettait lui-même.